Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Coder. C'est facile. Et pour cet épisode, j'ai pensé à faire un épisode où on verra un peu plus d'autres événements qui peuvent être intéressants pour pouvoir un peu diversifier votre jeu. Donc le premier événement, ça sera le Proximity Prompt. Donc on va ajouter une part. Et dans la part, on va ajouter un Proximity Prompt. On va chercher Proximity Prompt, voilà. Donc il y a plusieurs propriétés. Donc il y a une propriété action test, donc c'est le texte qui sera affiché sur le Proximity Prompt. Donc voilà, donc il y a beaucoup de propriétés qui peuvent être intéressantes. Je vous laisserai un peu découvrir les propriétés vous-même, donc directement sur l'API de Roblox Studio. Donc qu'est-ce que c'est l'API? C'est un peu toutes les notions de Roblox Studio qui sont présentées. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne dans le jeu. Et on voit bien que j'ai un Proximity Prompt qui apparaît. Et ça peut être des fois intéressant de l'avoir. Ça rend vraiment un rendu plutôt beau. Donc pressé pour l'action texte, donc pour quoi faire. Et LOL, c'est un peu la description. Enfin, donc c'est l'objet de texte. C'est un peu la description du Proximity Prompt. Donc là, ça se prend une seconde. Et vous voyez bien que il y a une espèce de cercle qui se remplit, quoi, qui fait un tour entier. Là, ça se fait en une seconde. Sauf que là, il n'y a pas de script, du coup, ça va rien faire. Et le but, c'est de faire un rendu. Donc, le Proximity Prompt, lorsqu'on fait le cercle complet, c'est un événement qu'on va pouvoir détecter et qu'ensuite on va pouvoir détecter. Donc, on va d'abord définir une variable pour le Proximity Prompt, donc local. L'événement pour le cercle entier, enfin quand il se remplit le cercle, ça sera en fait Proximity Prompt, et en fait ça sera .triggered. Ok. Deux points connect function. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print le Proximity Prompt a été pressé, on va aller voir ça. Donc là, on va presser, et en une seconde, quand on finit le cercle, bam, ça me fait les prints. Il y a un paramètre qui peut être intéressant. Donc il y a un seul paramètre qui peut être intérieur, ça sera en fait le player. Ça peut être très intéressant des fois, par exemple, de faire player, point, et pour essayer de chercher un autre événement. Par exemple, l'user ID, pour essayer d'avoir son ID, pour faire, par exemple, pour stocker des choses à l'intérieur à l'intérieur d'une table, etc. Mais bref, on verra ça un peu plus tard, ce qu'on pourra faire avec un Proximity Prompt, etc. On va passer à un autre événement qu'on peut mettre aussi dans une part. Donc on va mettre notre événement, ce sera en fait le click detector. Donc le click detector, ça peut être plutôt sympa à utiliser. Donc c'est un peu comme un Proximity Prompt, donc il y a aussi un événement. Ça va en fait pouvoir détecter les clics de n'importe quel vidéo. Donc on va d'abord définir une variable pour le click. Je vais arriver. Part.clickDetector. L'événement pour le click detector, donc il y en a plusieurs. Donc il y a mouse one click. Il y a aussi un autre, il me semble. Ouais, mouse over click. Donc il y a beaucoup d'événements. Donc mouse over enter, donc ça c'est quand on passe la souris dessus. Mouse hover leave, donc ça c'est quand on enlève la souris qui était dessus et la souris qui était dessus. Mouse right, mouse click, donc ça c'est plutôt le clic de droite. Parce qu'avant c'est mouse click tout court, donc ça c'est le clic gauche. Donc il y a d'autres événements, sauf que ça c'est d'autres événements qui sont aussi donnés dans d'autres instances. Donc click-detector, on va faire donc mouse click. C'est un événement, deux points connect, donc on détecte l'événement, function, hop là, bam. Donc ici c'est c'est aussi toujours le même paramètre que le triggered, que le Proximity Prompt, pardon. On peut récupérer le player ici. On va récupérer le player, tiens. Allez, pour cette fois-ci. Player, on va récupérer. Donc on va faire print player.name. Donc ça va du coup m'afficher le nom du joueur. Donc il y a une propriété aussi qui s'appelle mouse icon, si je me souviens bien. Pour un peu changer, pour changer, il va falloir mettre un Roblox Asset ID. Donc c'est une image en fait, en gros. Vous voyez que quand je clique dessus, ça me print le click detector a été pressé par /L parce que c'est mon pseudo. Donc pour expliquer ce troisième événement, on va utiliser une part où on va modifier la couleur par une boucle. On va faire un script qui va modifier la couleur de la part
Et du coup, comme ça, on va pouvoir détecter en fait un changement. Je vais faire vite fait un petit script. Égal part égale à workspace.part. Petit point important, il y a une différence entre part.changed et part.getProperty changer le signal. La différence, c'est qu'en fait, changed, c'est un événement qui va s'exécuter lorsque n'importe quelle propriété va être modifiée. Comparé à getProperty changer le signal, avec elle, on peut préciser quelle propriété on veut que l'événement se déclenche. On voit bien que SunPrint, la couleur a été modifiée. Alors j'ai juste déplacé l'événement. Alors en fait j'ai juste déplacé cette partie-là au-dessus parce que en fait le while to do va en fait s'exécuter avant et du coup ça va répéter tout le temps à l'infini. Voilà. Donc on a vu un peu 3 types d'événements qui peuvent être intéressants, qui seront hyper importants pour le reste de votre, qui seront hyper importants dans Roblox Studio. J'espère bien que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et sinon, je vous dis à la prochaine.